On voit de plus en plus de start-up et sociétés à mission introduire la philanthropie dans leur modèle d'affaires. Et de manière générale, les acteurs marchands soutiennent ou créent de la générosité selon qu'ils se placent du côté de la RSE ou de la philanthropie. À l'inverse, est-ce que tu crois que les associations devraient fonctionner comme des entreprises ? Absolument ou surtout pas. Non, j'allais dire, je crois que ce qui est important, c'est que chacun ait son rôle et ne joue pas le rôle de l'autre. L'État a son rôle à jouer, la philanthropie ne doit pas remplacer le rôle de l'État, et l'État ne doit pas devenir philanthrope. Finalement, le secteur de la philanthropie est façonné par les entreprises, de par leur engagement RSE, et des attentes, alors que ça soit par leurs convictions, par les attentes des différentes parties prenantes, de leurs clients, de la société civile. Donc je crois qu'en définitive, les entreprises n'ont plus le choix vis-à-vis de leur engagement sociétal. Et on s'aperçoit que de nombreuses entreprises ont modifié leurs objectifs, leur gouvernance et parfois même leur stratégie de base, en fait, en fonction des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et tout ça, in fine, pour contribuer à la promotion du bien public. L'émergence de l'entrepreneuriat social et des organisations hybrides ou encore du mouvement Bicorp est vraiment une âme de fond, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est un des axes de recherche stratégique du Centre en philanthropie. Je mentionnerai peut-être l'ouvrage interdisciplinaire The International Handbook of Social Enterprises, Low Benefit Corporations and Other Purpose-Driven Companies, qui est un ouvrage disponible en accès libre, à paraître d'ici fin 2022 avec la contribution de 50 académiques et praticiens et praticiennes représentant plus de 40 pays. Donc là aussi, ça peut être une bonne source pour comprendre ce qui se passe dans les pays, mais également les tendances, puis un aperçu surtout interdisciplinaire. Ça va paraître là au mois de décembre 2022 ? C'est ça, entre novembre et décembre, c'est vraiment à bout de champ. Vous avez toutes les informations sur le Centre en philanthropie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le résultat, ou en tout cas le continuum d'une grande conférence qui a eu lieu au printemps 2022, qui a rassemblé différentes personnes à travers le monde. Et je crois que c'est le premier ouvrage académique, mais vraiment accessible à toutes. C'est là aussi, ça va dans la continuité de ce que le Centre avait déjà réalisé quand j'étais sur Taxation and Philanthropy, donc explorer des sujets pas encore étudiés au niveau académique, ou si ils ont été étudiés du biais d'une seule discipline, alors que là, on voit vraiment l'approche transversale, et c'est ça qui en fait la richesse. Vous aviez par exemple Charles Selen, qui est intervenu dans un de tes podcasts, qui était un des contributeurs de cet ouvrage. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on discutait avec Suzanne Philippe, qui dirige le master en philanthropie de l'Université de Carleton, elle me dit que ça faisait partie de ses ouvrages de référence. Donc voilà. Donc vraiment, faut pas hésiter au niveau de la recherche académique à aller voir ce qui se fait, parce qu'il y a de plus en plus d'ouvrages en accès libre, de recherche en accès libre, et qui ne demandent qu'à être utilisés et exploités, entre guillemets. Les entreprises sont les nouvelles philanthropes, dans le sens où finalement, quand on regarde d'où vient l'argent de la philanthropie, ça vient à un moment ou à un autre de l'argent gagné venant de l'entreprise, des dividendes ou d'une entreprise qui a été vendue, enfin voilà, ou des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui sont mis à la philanthropie. Donc j'allais dire, c'est important que chaque entité reste soi-même, mais c'est vrai que les frontières sont de plus en plus floues. On parle de purpose for profit, mais on parle aussi de profit for purpose. Et je crois que ça, c'est assez intéressant de voir que ces lignes sont de plus en plus brouillées, ou en tout cas, c'est moins clair qu'auparavant. Les associations à but non lucratif ne peuvent que bénéficier d'outils qui viennent de l'entreprise, dans la gestion, dans le management, mais qu'également les entreprises ne peuvent que bénéficier des compétences, de l'expertise sociétale des acteurs de terrain. L'un comme l'autre, on ne peut plus vivre en autarcie. Il faut être beaucoup plus perméable dans la société dans laquelle on vit, dans l'écosystème local, et on ne peut plus agir ex nihilo. J'allais dire, oui, les associations vont devoir être de plus en plus, alors j'aime pas le mot professionnel, mais être gérées peut-être plus comme des entreprises. Et les entreprises, en tout cas, tendent à être de plus en plus, à avoir une responsabilité sociale de plus en plus, ou sociétale de plus en plus importante.